Bonjour les béliers, bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors je vous fais un tirage sentimental à nouveau parce qu'en fait j'ai constaté que les célibataires béliers étaient les grands oubliés de mes premiers tirages. Il y a deux autres signes qui sont dans votre cas. En plus au niveau de la prise de vue c'était pas super et j'avais voilà une image très étroite. Donc je veux réparer tout ça et pour cela je vous propose un tirage qui est spécialement dédié aux béliers qui sont célibataires. Donc je vais procéder comme la fois précédente. Hein, je vais tirer 5 cartes avec l'oracle, enfin le tarot de la bienveillance. C'est difficile quand on fait ses premières vidéos. Vous faites partie de la première vidéo que j'ai faite pour les signes. Et voilà, il y a des petits ratés. Bon, là, en plus, voilà, on est sur le nouveau positionnement et c'est beaucoup mieux pour voir les cartes, puisque précédemment, on ne les voyait pas. Après, c'est vrai que j'ai progressé, on va dire, et j'ai parlé aussi bien des célibataires que des personnes en couple. Alors, les béliers, pour le domaine sentimental au mois de juillet 2020. Les béliers célibataires ou qui ne sont pas dans une relation, on va dire, suivie ou officielle, d'accord ? Alors, à la coupe, on a le roi d'air. Donc, le roi d'air, c'est le roi d'épée. Peut-être pour vous, cela signifie que vous avez une décision à prendre, quelque chose qu'il faut trancher. Alors, je retiens bien cette carte de coupe. Peut-être qu'on va y voir un lien avec la suite. En tout cas, les béliers célibataires, vous n'êtes pas peut-être dans une énergie d'émotion ce mois-ci. Vous n'êtes pas très fleur bleue, on va dire. Hein. Alors, deux cartes sont tombées. Le soleil et l'ermite. Alors, c'est marrant parce que c'est des cartes... Alors, attendez, là, on voit pas bien le soleil. Non, je vais faire ça peut-être. Non plus. Alors, pourquoi? Bon, ça c'est... Oui, ça y est, c'est un peu mieux comme ça. Le soleil et l'ermite. Donc, je pense que ça signifie que vous mettez en avant socialement, mais peut-être que vous sortez, vous rencontrez des personnes, etc. Vous voyez, dans le sens, vous rayonnez. Néanmoins, intérieurement, vous êtes dans un travail d'introspection peut-être, hein, avec l'ermite. L'ermite nous indique que l'on réfléchit sur soi pour obtenir des réponses aux questions que l'on se pose. Alors, on a ici le valet de terre. Donc, c'est le valet de denier. Donc, le valet de denier signifie qu'on est en capacité de trouver quelque chose. Alors, peut-être est-ce des réponses ou est-ce que vous trouvez quelqu'un. En tout cas, quelque chose de nouveau apparaît. Vous voyez, dans le sens de la hiérarchie des figures, le valet, c'est le plus jeune. D'accord ? Il y a valet, cavalier, dame, roi. Par conséquent, vous êtes au début d'un chemin sur lequel potentiellement vous pouvez vous épanouir et grandir. Après, vous voyez là, on a le 19 et le 9. C'est 10 et 9. Donc,
ça peut vouloir dire le 9, c'est une chose qui est quelque chose de fécond. Quelque chose de fécond, et là je le relierai facilement du coup au valet, puisque après peut-être voilà cette réflexion que vous avez eue tout en ayant une vie sociale bien remplie, etc., il semblerait que ça vous ait mené ou que ça vous mène à quelque chose. Une idée nouvelle, une capacité à entreprendre quelque chose. Alors, on a ici le 2 de bâton, le 2 de feu. Le 2 de feu, ça signifie que vous allez évaluer une situation. Peut-être rencontrez-vous quelqu'un d'assez jeune, hein, et vous essayez de comprendre qui il est. Alors, on termine ce tirage avec le 6 de feu. Le 6 de feu qui signifie ici la victoire. Le 6 de bâton. Moi, ça me semble vraiment très positif parce qu'on dirait que après avoir évalué éventuellement une personne que vous rencontrez, dans le 6 de feu, il y a l'idée de... voyez, de se montrer au grand jour avec l'autre. Donc, je dirais quand même que, ou en tout cas, de tirer les bénéfices d'une certaine situation. Donc, je trouve quand même que c'est très positif. C'est une carte de victoire. On est sur une note vraiment très, très positive. Alors, est-ce que c'est vous qui pensez à un nouveau départ, qui être capable, après ce travail d'introspection, tout en ayant rencontré avec le soleil tout un tas de personnes, est-ce que c'est vous qui êtes capable enfin, vous sortez grandi de tout ça? Moi, j'ai l'impression que ça a été très fécond ce travail et que voilà, vous avez rayonné en fait, mais intérieurement, voilà, vous vous cherchiez. Là, il semblerait que de ce travail de recherche, vous ressortiez en valet de terre, qui doit évaluer maintenant la situation et qui en sort victorieux. Alors, à vous de voir comment l'interpréter. Sinon, c'est peut-être une rencontre d'un valet de terre, de quelqu'un voilà, qui débute ce parcours-là. Vous essayez de l'évaluer et ça sort comme étant une victoire. Alors, on va continuer avec l'oracle d'Algariel. Les cartes divinatoires d'Algariel. Et vous vous rappelez, à la coupe, nous avions le roi d'épée. Et je vous disais, il tranche une situation. Peut-être c'est de cette évaluation-là dont il s'agit. Hein. Vous analysez et vous allez prendre une décision. En revanche, je constate pour vous les béliers qui êtes célibataires qu'il n'y a pas de carte de coupe pour l'instant. Vous n'êtes peut-être pas dans l'émotion, même si vous rencontrez des plaisirs, hein, puisque vous avez la carte du soleil. Voilà, vous êtes quand même dans la joie et aussi le désir, on va dire, de... je cherche mes mots, pardon. Voyez, on a l'impression avec le 6 de feu et le soleil qui encadre votre tirage que vous avez besoin de vous montrer, de rayonner. Je ne sais pas si vous visualisez la carte du 6 de bâton, c'est un cavalier dans le Rider-Waite sur un cheval qui défile au milieu d'une foule. Vous avez besoin d'être beau, de vous montrer les béliers, mais ce n'est pas dans le sens négatif, c'est parce que tout simplement vous êtes bien en fait. Voyez, montrez que vous vous amusez, vous apprêtez pour des soirées, vous ne vous négligez pas. Vous avez le souci, je dirais, de l'esthétique et de soigner les apparences, d'accord? Alors, avec l'oracle, les cartes divinatoires d'Algariel, quel est le message pour les béliers qui sont célibataires au mois de juillet 2020? Allez, je me concentre bien sur vous.
Allez, c'est celle-là. Alors, ça c'est la carte de l'énigme. La carte de l'énigme dans cet oracle nous indique qu'il y a des choses qui sont peut-être cachées, des choses qu'il est nécessaire de mettre en lumière. Et vous voyez, la carte du soleil, on peut la voir aussi comme ça, à savoir qu'on fait la lumière sur quelque chose qui était obscur. Alors peut-être avez-vous fait la lumière sur les questionnements que vous aviez. En tout cas, ce voyage intérieur que vous entreprenez est utile et vous en ressortez véritablement grandi. Hein. Allez, on continue. Vous voyez, c'est la carte où il y a une analyse qui est nécessaire à faire, qu'il est nécessaire de faire. On vous dit ne pas vous engager trop vite. En fait, en brillant autant, vous êtes certainement sollicités, les béliers. Et l'oracle vous conseille de vous poser avant de vous engager, parce que peut-être que vous n'êtes que au début de quelque chose et qu'il est nécessaire d'évaluer encore, vous voyez avec le 2 de feu, il est nécessaire d'évaluer la situation pour en sortir grandi de cette expérience que vous allez passer au mois de juillet. Donc, ce travail d'analyse, en tout cas, il est très salutaire. Hein. Allez, ça sera celle-là. Alors, là, la carte de l'urne, elle signifie une relation, quelque chose de stable. Hein. Mais pour que ce soit stable, en fait, il faut se sentir prêt. C'est pour ça que vous mettez en place ce travail de recherche, que vous vous interrogez sur vous-même, sur ce que vous souhaitez. Donc, votre travail d'introspection porte véritablement ses fruits. Vous ne pourrez pas construire quelque chose, être sur quelque chose de durable et de solide, si vous ne vous interrogez pas sur vous-même. Voilà, donc là, c'est ce que vous entreprenez et vous mettez ainsi, vous posez les bases de ce qui fait que vous allez avoir confiance dans l'avenir. Ah oui, très très positive. Alors c'est vrai que cette carte, quand on la voit, on se dit, oh là là, elle est un peu inquiétante. C'est le tunnel, mais c'est une renaissance. Vous voyez, on dit, je vois le bout du tunnel. Eh bien, c'est dans ce sens-là qu'il faut la comprendre, hein, cette carte. Donc, vous sortez d'une situation difficile, vous avez une certaine reconnaissance. Vous sortez pour moi, là, peut-être du célibat... Enfin, vous voyez, où on peut être avec quelqu'un, mais sans vraiment être avec quelqu'un. Là, vous vous êtes suffisamment remis en question pour être prêt à accueillir une relation durable et constructive. Alors, on va voir la suite. Ah ben alors là, avec la clé, bravo, hein, le travail est fait. Hein. La clé, j'ai pas besoin de vous expliquer. Vous avez trouvé les clés. Regardez, je vous montre. Là, la clé. Je vais la mettre un peu plus vers le haut. Voyez, ici, il y a une série de clés. Les clés qui étaient suspendues sont à présent entre vos mains. Donc, vous avez trouvé la clé, les réponses à vos questions qui vous permettront de vous engager sur quelque chose de solide. Donc, c'est très, très positif. En tout cas, voilà, vous avez confiance maintenant en votre avenir sentimental. Peut-être là, vous vous êtes interrogé aussi sur une relation passée qui était très très fusionnelle et qui aurait laissé des traces encore aujourd'hui dans votre manière d'appréhender l'aspect sentimental, voyez-vous. Comme si ne pas avoir réglé les questions relatives à cette précédente union vous empêchait d'aller vers quelque chose de nouveau. Et moi, j'ai l'impression que vous faites la lumière
sur ces relations que vous avez pu avoir par le passé et qui étaient peut-être avec une personne qui avait une double vie ou quelque chose de très passionné. Vous étiez peut-être l'amant ou la maîtresse de quelqu'un et là maintenant, voilà, vous avez réglé ça. Ah ben là, magnifique, un nouveau départ. Donc la carte du train, vous allez vers de nouveaux horizons. Regardez, 6 de feu, c'est une caravelle surmontée d'un ballon dirigeable et un train avec tous ces moyens de transport. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller vers de nouveaux horizons, je veux que vous m'expliquiez pourquoi vous n'y arrivez pas. Hein. Je ne peux pas le croire, ça. Donc, c'est super parce que là, vous prenez un nouveau départ, vous vous dirigez vers le succès. Ça veut dire que si vous rencontrez quelqu'un, vous allez attirer à vous des personnes en qui vous pouvez avoir véritablement confiance. Parce que vous avez fait ce travail qui est nécessaire sur vous. Vous avez gagné confiance en vous, vous avez fait la lumière, vous vous êtes guéri de relations passionnelles passées qui laissaient encore des traces aujourd'hui. Possiblement, vous avez été dans une relation triangulaire et vous n'en êtes pas sorti indemne. Là, maintenant, c'est très bien. Le mois de juillet, on tourne une page, d'accord? Très, très positif. Allez, je termine avec le Rider-Waite, le Palms Vintage Tarot. Et je tire 5 cartes encore pour vous. Alors, ça sera celle-là. Ah, non, il y en avait 2. Bon, bah alors, ça sera celle-là quand même, parce que je l'ai... voilà. Elle m'a parlé. Vous voyez, vous avez le roi de denier. Le roi de denier qui nous indique ici que, vous voyez à la lumière, à l'image du soleil, hein, le roi soleil, voilà, vous êtes en place, vous êtes prêt. Vous voyez, le roi, il est assis, il est posé. Oh ben là, la reine de bâton. Je pense que vous n'êtes plus bancal. J'ai l'impression que vous sortiez de quelque chose, d'un passé où les choses étaient bancales. Là, vous avez une assise, une stabilité. On tire la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quand même une femme qui est passionnée, d'accord? Le roi de denier, ça veut dire que c'est une personne sûre, fiable, installée. Qui a une assise, une confiance. D'accord? Donc maintenant que ce travail est fait, voilà, vous êtes prêts. C'est pour ça que vous pouvez sortir de ce tunnel. Parce que vous avez grandi. Et vous êtes prêts. Vous voyez, je vous disais, il est jeune, le valet. Il sait pas trop, il est au début de quelque chose. Et bien là, regardez, on sort le fou. Le fou, ça veut dire qu'il prend un nouveau départ. Il a terminé un cycle. Vous avez terminé ce cycle. Regardez, vous étiez au 9. Vous revenez à 0 dans la série des nombres, d'accord? Alors, revenir à 0, ça ne veut pas dire faire marche arrière, hein, loin de là. Hein. Ça veut dire, ça y est, vous avez réglé une chose, vous pouvez passer à autre chose. Il y a des étapes comme ça qui se succèdent. Et là, maintenant, valet de coupe. Hein. Voilà, vous êtes prêts. Vous voyez, la coupe, elle est ouverte, elle n'est pas fermée. Vous êtes prêts à ouvrir votre cœur. C'est très bien. Possiblement, une rencontre avec un homme qui vous fait une proposition. Qui vous donne une invitation, un rendez-vous. Et si c'est vous, si ce n'est pas un personnage, si c'est vous, bah vous êtes prêts. Et je ne suis pas étonnée avec tout ce cheminement que à présent vous soyez prêts. Hein.
Et là, vous voyez, cette carte-là, la 8 d'épée, c'est les pensées limitantes, ceux que l'on s'interdit, les autocensures, quand on se sabote soi-même. Là, c'est fini le sabotage que vous vous imposiez. Vous vous sentez tout à fait capable de partir sur autre chose et d'abandonner ce qui vous faisait dire que ah mais non mais moi de toute façon vu là où j'habite je peux pas rencontrer quelqu'un si je suis voilà je suis trop éloignée des du monde géographiquement etc où j'ai pas assez d'amis mais c'est pas moi qui vais pouvoir rencontrer quelqu'un où je suis pas assez comme je voudrais être pour plaire d'accord donc là mais c'est fini ça vous arrêtez de croire ce que vous vouliez croire jusque-là ou ce que quelqu'un peut-être vous avait fait croire dans une relation triangulaire que vous n'étiez pas peut-être celle ou celui qui a été choisi ou préféré, voyez-vous. Maintenant, c'est fini tout ça. Vous êtes prêt pour autre chose. Vous sortez du tunnel et vous engagez un nouveau départ. Donc, je trouve que votre tirage est très positif. C'était un petit peu long, je suis désolée, mais voilà, j'ai beaucoup apprécié ce tirage et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est qu'il vous arrive au mois de juillet. Alors à très bientôt les béliers et sachez que je vais bien équilibrer célibataire et couple la prochaine fois. Voilà, mais bon, au moins vous aurez eu un tirage qui vous est davantage destiné et c'est ce qui était le plus important. À bientôt sur Parole d'Oracle. Donnez-moi de vos nouvelles sur l'adresse mail paroledoracle@gmail.com ou directement en commentaire. À bientôt.